Les sirènes d'alerte résonnent dans le centre-ville de Kiev, capitale de l'Ukraine. Il est 6h30 du matin, heure locale, place Maïdan. Le pays vient d'entrer en guerre. Vladimir Poutine a donc annoncé cette nuit le déclenchement d'une opération militaire spéciale en Ukraine. Des chars, des avions ont attaqué de toutes parts tôt ce matin. Des explosions ont été entendues jusque dans la capitale, Kiev. Retour sur cette journée qui a sidéré l'Europe et le monde entier. Christophe Roquet. En menant un dialogue exigeant et aux côtés de nos alliés et partenaires européens, nous avons tout fait pour l'éviter. Elle est là. Et nous sommes prêts. Bon. Alors, mes chers compatriotes. Alors, il va repartir dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on fait? On passe au sujet? Les événements de cette nuit sont un tournant. Alors, bon. Dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes, sur nos vies. Vive la République et vive la France. Sous la Ve République, il n'y avait jamais eu de conflit déclenché au cours d'une campagne présidentielle. Les dates sont très symboliques pour Poutine. C'est pas un hasard qu'il a choisi le 22/02/2022 parce que l'attaque sur la Géorgie, on se rappelle, ça s'est passé 08/08/08. Donc, et cette opération a marché et il est quelqu'un qui répète les plans ou les scénarios qui ont marché. L'attaque s'est passée le 22 février, qui était donc la date même où le président a été destitué et clôt l'histoire de Maïdan. Un peu comme si Poutine avait voulu marquer la fin de la récréation démocratique. Ce qui est passé un peu inaperçu en Europe, c'est qu'il y a 3 semaines, la Chine et la Russie ont signé un partenariat sans limite de soutien l'un à l'autre. Donc ça, c'est quand même... Sans limite. No limits. Tout azimut. Il est hors de question pour l'OTAN, il a toujours été, de s'attaquer à la Russie. La question fondamentale, c'est celle de la démocratie. Et je pense que s'il faut se pencher sur la psychologie de Vladimir Poutine, il faut comprendre que c'est un homme qui a peur. Il a peur de la démocratie, il n'a pas peur de l'Ukraine, il n'a pas peur de son système défensif en Roumanie ou en Pologne. Il a peur de la démocratie. Ce qu'il ne veut pas, c'est une Ukraine démocratique, peut-être arrimée à l'Union européenne, avec une économie qui décolle. Aujourd'hui, est-ce que les démocraties peuvent cohabiter avec les régimes autocratiques qui prennent des virages aussi agressifs? Quelle est votre réponse? Parce que la Chine, qui a une réaction, disons, semi-modérée, s'est quand même engagée dès aujourd'hui à acheter tout le blé russe pour essayer de compenser justement la partie perdue du commerce. Sachant que si Vladimir Poutine ne va certainement pas bombarder Paris, il fait son possible pour déstabiliser la démocratie en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Là, c'est peut-être aussi une façon d'essayer de trouver une note positive. Peut-être que ça peut réveiller les opinions occidentales.